On poursuit ce Lex Inside, on va s'intéresser au nouveau régime fiscal des management packages avec mon invité Brian Martin, associé au sein du cabinet s'écrit Valentin Zerouk. Brian Martin, bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer ce nouveau régime fiscal des management packages, quelles étaient les principales incertitudes juridiques avant cette loi de finances de 2025? Alors, on sait depuis 2021, depuis les arrêts du Conseil d'État de juillet 2021, que l'administration fiscale peut requalifier en salaire les gains de management package qui sont réalisés en contrepartie des fonctions de dirigeants ou de salariés. Et elle s'appuie pour cela sur en fait un certain nombre de faisceaux d'indices, les clauses de non-concurrence, d'incessibilité, les fameuses clauses de bad liver. Et à côté de ces arrêts de 2021, il y a également eu des arrêts de la Cour de cassation en matière sociale qui sont venus requalifier les gains en traitement et salaire pour les besoins des cotisations sociales. Donc avec toute cette actualité jurisprudentielle, on a vu une augmentation des contrôles fiscaux de la part de l'administration fiscale et des URSSAF et une évolution de la pratique parce qu'il a fallu adapter en fait toute la documentation contractuelle des management packages pour réduire autant que possible les liens entre fonction et souscription des instruments. Alors, vous avez parlé de ce contexte qui était flou concernant les management packages. Comment faisaient justement les entreprises pour gérer cette situation concernant les management packages? Alors, on a vu une très nette évolution des instruments utilisés pour structurer les management packages. Exit tout ce qui était BSA ou investissement payant en actions de préférence pour se recentrer plutôt sur tout ce qui est instruments non réglementés, réglementés, les actions gratuites, les stock options et notamment les BSPCE pour tout ce qui est petite entreprise. Alors, on a vu ce contexte avant 2025. Maintenant, on va s'intéresser à la nouveauté introduite par la loi de finances 2025. Alors, quel est le nouveau régime fiscal des management packages? Le nouveau texte, qui est l'article 163 bis H du Code général des impôts, il prévoit maintenant que le gain qui est réalisé par les managers en contrepartie de leurs fonctions, c'est du salaire. Et c'est seulement par exception que ce gain peut être taxé en plus-value à un certain nombre de conditions et uniquement dans la limite d'un certain seuil qui est de 3 fois la performance financière de la société. Ça, c'est pour le volet fiscal. Le volet social, lui, est un peu plus simple. L'intégralité du gain est exonérée de cotisations sociales, patronales et salariales. Et simplement, le texte a prévu une nouvelle contribution spécifique de 10% à la charge des salariés qui vient en fait s'ajouter à la fiscalité au barème progressif. Ça, c'est globalement la réforme. Un point quand même assez important, c'est que la quote-part de ce gain net qui est taxé en salaire n'est plus éligible au régime du PEA et même d'ailleurs, de manière générale, c'est l'intégralité des titres souscrits en contrepartie des fonctions qui ne sont plus éligibles au régime du PEA. D'accord. Alors, pour bien comprendre, comment le nouveau ratio de performance financière est-il calculé? Alors, le ratio de performance financière, c'est assez simple sur le papier, c'est-à-dire que c'est la valeur réelle de la société à la sortie de l'investissement divisée par la valeur réelle de la société au moment de la souscription des titres. Donc ça paraît assez simple. En réalité, on se pose pas mal de questions sur comment est-ce qu'on détermine la valeur réelle. Ça, c'est le premier point d'interrogation. Et l'autre point, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérations qui doivent être retraitées entre l'investissement et la sortie, notamment des opérations sur capital, et également les emprunts qui sont souscrits auprès d'associés liés. Alors, on va s'intéresser à l'application de la réforme. Est-ce que cette réforme, elle s'applique rétroactivement au management package qui existait ou simplement au nouveau? Alors, la réforme, elle s'applique aux investissements en cours à condition que les titres n'aient pas encore été cédés. Pour le dire autrement, un manager qui a souscrit des titres préalablement à la réforme et qui les cédera postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sera dans le champ du texte. D'accord. Et juste une précision, en revanche, tous les investissements qui ont été débouclés avant l'entrée en vigueur du régime,
y compris les opérations d'apport intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur du régime, ne seront pas concernées, mais vont se poser un certain nombre de questions de mécanique d'application. D'accord, bon, une précision importante. On va avancer sur, vous avez évoqué une zone d'ombre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres zones d'ombre dans ce nouveau régime des management packages? Alors, il y en a un certain nombre. L'objectif, c'était évidemment d'apporter la sécurité juridique sur la fiscalité du management package. Pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là de sécurité juridique, il faudra clarifier un certain nombre de points et à ce titre, on attendra les précisions qui devraient arriver dans le cadre des commentaires administratifs. J'ai évoqué donc un certain nombre de questions techniques sur le calcul du ratio de performance financière. L'autre point d'interrogation, gros point d'interrogation à mon avis, c'est le champ d'application du texte. Et qu'est-ce qu'on veut dire par des instruments souscrits en contrepartie des fonctions? Est-ce que c'est simplement un renvoi à la jurisprudence de 2021 et auquel cas on a déjà les critères d'appréciation de cette notion, ou est-ce que c'est autre chose? Ça, il faudra le voir. Est-ce qu'à partir du moment où on va avoir des clauses lever, y compris déterminées selon la base de la valeur de marché, est-ce qu'on sera dans le champ du texte ou est-ce qu'on pourra se placer en dehors du champ du texte? Et ensuite, une fois qu'on est dans le champ du texte, est-ce que ça veut dire qu'on retrouve intégralement une pleine liberté contractuelle et est-ce qu'on verra de nouveau apparaître, par exemple, les clauses bad lever qui vous permettent de sanctionner le départ d'un salarié ou d'un dirigeant en rachetant ses actions à une valeur significativement décotée? Le texte ne semble pas s'y opposer, mais il faudra quand même être un peu prudent et attendre les commentaires de l'administration fiscale. Et peut-être que le dernier point que je voudrais évoquer sur le sujet, c'est la question de l'articulation entre ce nouveau texte et les régimes de report et de sursis d'imposition qui existent en matière d'apport. Le texte est très clair. Seule la quote-part du gain qui sera taxée en plus-value pourra bénéficier du report et du sursis d'imposition, à l'exclusion de la quote-part qui est taxée en salaire. Donc il faudra se poser la question à l'avenir de comment est-ce que les managers qui réinvestissent, par exemple, dans le cadre d'opérations d'LBO, vont financer l'impôt au titre de cette quote-part salariale. Donc ça, c'est une vraie question. Et l'autre question, c'est pour le passé, comment est-ce qu'on va articuler le nouveau texte avec les sursis et les reports d'imposition qui ont déjà été réalisés, notamment dans le cadre d'opérations de LBO successives. On voit qu'il y a encore plein de zones d'ombre. On attend des réponses de l'administration fiscale. Dans ce contexte, comment les entreprises doivent-elles appréhender ce nouveau cadre juridique des management packages? Alors, je pense que le premier point, c'est qu'il va falloir être un petit peu prudent. Il va falloir attendre les précisions de l'administration fiscale. Encore une fois, un certain nombre de points à clarifier. Et donc, il faudra, à mon avis, avant de réintroduire, par exemple, des clauses de bad lever qui ont pendant longtemps été dans l'œil du cyclone et notamment challengées par les juridictions, peut-être qu'il faudra attendre un petit peu, rester dans une pratique relativement prudente, mais normalement, on peut espérer qu'une fois que ces clarifications seront apportées, on sera capable de revenir notamment sur des choses qu'on connaissait et qu'on appréhendait mieux, notamment côté fonds dans les opérations d'LBO. Donc prudence est de mise et on va attendre donc les réponses de l'administration fiscale. Merci Brian Martin d'être venu sur le plateau. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes associé chez Secri Valentin Zérouk. C'est ça. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.